L'information a été communiquée par Donald Trump lui-même cette nuit sur ses réseaux sociaux. Après 3 jours de pourparlers en Égypte, Israël et le Hamas ont officiellement accepté la première phase du plan de paix. Elle prévoit la libération de tous les otages ainsi que le début du retrait des troupes israéliennes. La joie dans la rue à Gaza comme en Israël ont immédiatement accompagné cette annonce. Antoine Fernandez. À Gaza comme en Israël, des scènes de liesse dans la rue. Nous voici quelques minutes après l'annonce d'un accord trouvé après 2 ans de guerre, résultat du plan en 20 points présenté par Donald Trump il y a 10 jours. Selon le président américain, qui fait lui-même l'annonce par téléphone à la télévision, la vingtaine d'otages encore vivants pourraient être libérés d'ici les prochains jours. Les otages vont être libérés, ça se fera probablement lundi. Tout est mis en œuvre pour les libérer. Nous pensons qu'ils reviendront tous lundi et cela inclura les corps des morts. Plus tôt dans la soirée, c'est en pleine réunion que le président américain apprend par son secrétaire d'État que l'accord va pouvoir être signé. Nous avons besoin de vous pour approuver un post sur Truth Social bientôt pour que vous puissiez annoncer le deal en premier. Le secrétaire d'État vient de me donner une note indiquant que nous sommes très proches d'un accord au Moyen-Orient et ils vont avoir besoin de moi assez rapidement. La première phase de cet accord sera signée aujourd'hui même en Égypte. Elle prévoit dans un premier temps un cessez-le-feu immédiat et la libération des otages israéliens en échange de près de 2000 prisonniers palestiniens. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l'armée israélienne annonce se préparer. Le chef d'état-major a ordonné à l'ensemble des forces de se préparer à conduire l'opération de restitution des otages prévue et d'être prêt à tous les scénarios. Benyamin Netanyahou, lui, souligne un succès diplomatique et une victoire pour Israël. Le plan pour la paix présenté par Donald Trump prévoit aussi un retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza et le désarmement du Hamas. Le président américain devrait se rendre au Moyen-Orient d'ici la fin de la semaine. Bonjour Sabrina Belhassen, vous êtes membre du collectif des familles d'otages. Depuis 2 ans, il y a eu beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoirs déçus aussi. On a vu les scènes de liesse dans ce sujet. Et vous, quel est votre état d'esprit ce matin? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que vous êtes soulagée ou est-ce que vous restez méfiante? Il faut dire que je crois que la plupart de la population en Israël n'a pas fermé l'œil cette nuit. C'est une joie immense et chez nous, il y a toujours l'espoir. Et tant qu'il y a l'espoir, il y a la vie. Et ça résume en fait une phrase qui est dite tout le temps en Israël, Am Israël Chai. Le peuple d'Israël est vivant et il célèbre la vie. Et c'est ça tout notre espoir. Espérer que les 20 otages qui sont toujours vivants rentrent en Israël vivants et qu'on récupère les corps des 28 autres. Et enfin, qu'on puisse guérir, cicatriser notre plaie. Nous vivons avec une plaie ouverte, cela fait déjà 2 ans. Et la joie est immense. En plus de savoir qu'ils reviendront jour pour jour, d'après le calendrier hébraïque, après cette terrible journée du 7 octobre 2023.